بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères, mes sœurs, bi'idhnillahi azza wa jal, on va essayer d'être court et concis et de parler des vacances d'été qui approchent. Et pourquoi en parler? Parce que c'est l'après-Ramadan. C'est l'après-Ramadan et comme vous le savez, on vient de quitter un honorable invité. Et je sais que chez la plupart d'entre nous, il y a une profonde tristesse qui nous hante. On a connu des heures exceptionnelles où on était en adoration, on lisait le Coran, on priait, on allait à la mosquée. Les gens étaient très motivés pour faire le bien. Dans le domaine humanitaire et social, machallah, les gens ont fait leurs preuves. Dans les distributions aussi de nourriture aux personnes dans le besoin. Alhamdulillah, il y a eu énormément de khir qui a été fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Maintenant qu'on a quitté ce mois, il faut qu'on se pose une question, c'est est-ce qu'on va réussir à tenir un rythme, une constance après Ramadan, oui ou non? Pourquoi en fait il faut se poser cette question? Pour une raison simple, c'est que après Ramadan, les démons, les rebelles parmi les démons, ils sont libérés. On avait un stage dans un mois qui a duré 30 jours, où on était censé se former sur comment faire pour affronter les rebelles parmi les démons. Et certains parmi nous ont réussi, d'autres ont échoué. Et en fait, pour résumer, les gens, après Ramadan, ils sont de trois catégories. La première catégorie, c'est des gens, avant Ramadan, déjà, ils étaient au top. D'accord? C'est-à-dire que c'était des gens, ils avaient déjà un rythme dans le jeûne surrogatoire. C'était des gens, ils lisaient le Coran, c'était des gens qui priaient la nuit. D'accord? Ils avaient un programme, mashallah, qui était magnifique. Il pouvait y avoir, bien sûr, des secousses dans leur programme, ça peut arriver, hein, mais il y avait quand même une constance, il y avait quand même une trajectoire bien fixée, un objectif clair. Et les gens, alhamdoulilah, ils ont réussi à faire beaucoup d'efforts et ils avaient leur rythme, mashallah. Ces gens-là, quand Ramadan est venu, eux qui étaient déjà au top, ils ont mis tellement le paquet qu'ils ont bien assuré. Et à eux, on leur dit félicitations. Et on vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par Bukhari Muslim, quiconque jeûne le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, c'est-à-dire celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et par espoir de la récompense divine, eh ben Allah il lui pardonne tous ses péchés. Ceux-là, félicitations et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner tous leurs péchés. Ils ont mis le paquet. Avant Ramadan, pendant Ramadan, c'était Allahumma barik, sacrifice au niveau du sommeil, au niveau des efforts, ils en ont fait énormément. D'accord? Est-ce qu'on était dans cela ou pas? Allahu a'lam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la situation de chacun. Mais eux, c'était le best, le number one. Deuxième catégorie de personnes, c'était des gens qui étaient dans l'insouciance. C'était des fainéants. C'était des personnes qui avaient du mal. D'accord? C'est-à-dire une fois je prie, une fois je prie pas. Une fois j'ouvre le Coran, une fois je l'ouvre pas. Une fois je culpabilise d'avoir fait des péchés, je me repens. D'autres fois, je les fais sans aucune gêne. D'accord? Je pense, wallah alam, que c'est un peu notre cas. Et puis ces personnes-là, ils sont rentrés dans Ramadan, ils ont mis le paquet, et ils sont ressortis de Ramadan, ils sont retombés dans l'insouciance. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. D'accord? Pas motivé, motivé, pas motivé. Malheureusement, c'est une mauvaise chute. Troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui n'ont fait aucun effort dans leur vie. On les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle à prier. On les appelle à se repentir, à délaisser les fréquentations illicites. Lui, il sort avec je ne sais combien de copines. Elle sort avec je ne sais combien de copains. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, hein, avec leur canne à pêche à pêcher. Excusez-moi, je vous le dis comme ça, sans prendre de gants. Et puis, H24, ils sont en train de perdre leur temps. Et en fait, ils sont en train de brûler quoi? Ils ne sont pas en train de brûler leur argent, ils sont en train de brûler leur vie. Et wallah, une parmi les choses qui me ronge le cœur, c'est ces personnes qui ont cette facilité à perdre leur temps. Je vous le jure par Allah Azza wa Jal qu'aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade où je me demande comment les gens y font. Parce que concrètement, quand tu optimises ton temps, les 24 heures ne suffisent pas. Les 24 heures ne suffisent pas. Tu as envie de faire tellement de choses que tu n'arrives pas. Et quand on regarde nos ancêtres, rahimahumullah, eux ils avaient optimisé leur temps et ils avaient la baraka dans le temps. Subhanallah. Comme il disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait sur son cheikh Ibn Taymiyyah, il disait que son cheikh, il écrivait en une nuit ce que les autres savants écrivent en une semaine. Ça, c'est la bénédiction dans le temps. Ça s'appelle la baraka dans le temps. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, il y a l'objectif, il n'est pas clair. Déjà, premièrement, tu vas où? Tu fais quoi? C'est quoi ton rôle dans la vie? C'est quoi tes objectifs?
Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu recherches? Ça, c'est un. D'accord? Deux, si tu as un objectif, est-ce que tu te donnes les moyens de l'atteindre? Si oui, comment? Avec quoi? Avec quel outil? Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut des réponses solides. Et donc, ces personnes-là, elles sont, avant Ramadan, sur le banc de touche. Pendant Ramadan, rien. Aucune adoration. Jusqu'à ce que j'ai reçu des appels. Wallahi al-azim, je ne vous mens pas. Un frère, il a commis la fornication pendant la journée de Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok? Et pendant la journée de Ramadan. Ok? Un autre, il a eu un rapport avec sa femme pendant la journée de Ramadan. Un autre, la nuit du 27, il est à l'hôtel, il a commis zina. Et ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. Hein. Je ne vous invente pas des histoires. Vous imaginez? Ces personnes-là, malheureusement, c'est des perdants. Mais perdants, attention, pour que mon discours soit bien clair, pas perdants définitivement. Pas perdants, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Déjà, je ne suis personne, d'accord? Et il ne m'est pas permis de dire que tel musulman ou tel musulmane ira au paradis ou en enfer. Ça ne nous appartient pas. Par contre, pour Ramadan, ils ont échoué. Ils avaient un test de 30 jours pour sortir avec un diplôme qui s'appelle la taqwa, la piété. Ils ont échoué. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se rattraper. Alhamdulillah, la porte du repentir, elle est ouverte. Et s'ils m'écoutent, si ces personnes-là m'écoutent et se reconnaissent, on les invite, Inch'Allah, à revenir vers Allah. Ok, on les invite à revenir vers Allah et Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. La porte de son repentir, elle est encore ouverte. Quoi que tu aies fait comme péché, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa clémence, elle est immense. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith qui est dans les recueils authentiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 100 miséricordes. Il en a créé 100. Il en a fait descendre qu'une seule sur terre. Et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Une seule miséricorde est descendue. Alhamdulillah, nous on a espoir en la miséricorde d'Allah. Et d'ailleurs, ce n'est que par la miséricorde d'Allah qu'on entrera au paradis, pas par nos actions. Nos actions ne valent pas le prix du paradis. D'ailleurs, le prophète il a dit que personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils l'ont dit même toi, il a dit même moi. Sauf si Allah il m'accorde sa clémence. Donc même le prophète, il n'entre au paradis que si Allah il lui fait miséricorde. Donc nous, là où on doit réellement s'attacher, ikhwani et mes sœurs, c'est la miséricorde d'Allah. On doit vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, fais-nous miséricorde. Nous, nos actions, ça ne vaut pas le prix du paradis. On connaît nos manquements, on connaît nos faiblesses, on sait à quel point on n'est pas au top. Quand on lit les biographies de nos ancêtres et qu'on voit les efforts qu'ils faisaient, tous les efforts qu'on a pu faire, là où on s'est surpassé pendant Ramadan, c'était l'heure normale de toute l'année. Vous imaginez un petit peu? Quand on a commencé à se dire, ça y est, j'en peux plus, je dors pas, je dors que 3 heures, entre tahajjud, qu'on fait à la mosquée et le fajr, il n'y a pas beaucoup de temps, donc dormir c'est difficile, alors à ce moment-là je reste pour ne pas rater le fajr. Tout ça, c'était le quotidien de nos ancêtres les plus prédécesseurs, rahimahullah. Vous imaginez? Donc mon discours n'a pas pour objectif du tout de nous appeler au pessimisme, à penser du mal d'Allah, pas loin de là, mais à nous attacher aux adorations et en espérant la miséricorde d'Allah. En espérant la miséricorde d'Allah, car réellement, sans ça, on est fichu. On est fichu. Moi, je parle pour moi. Ok, je ne sais pas pour vous. Franchement, je ne sais pas ce que je répondrai à Allah yawm al-qiyamah. Et voilà, ce n'est pas de la fausse modestie. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quand tu vas dire, regarde tel péché, rappelle-toi de ce que tu m'as fait, rappelle-toi de ce que tu as fait, de ces désobéissances, des jours où tu as péché alors que tu étais à l'abri du regard des gens, mais je te voyais et tu le savais. C'est une honte. N'est-ce pas? C'est une honte. Donc, cette troisième catégorie de personnes-là, on n'est pas en train de dire que c'est fichu pour elles, mais alhamdulillah, la porte du repentir, elle est encore ouverte. D'accord? Et là, le danger qui arrive, mes frères et sœurs, c'est ce beau temps et ces vacances qui arrivent. Alors, attention, on n'est pas en islam contre le beau temps. Au contraire, on aime le loisir, on aime le beau temps, on aime le soleil, on aime la détente, on aime tout ça, le repos, il n'y a aucun problème. Tant que ça se fait dans un cadre qui est licite. Mais le souci, c'est quand je dis soleil et vacances, malheureusement, ça amène plus, malheureusement, dans nos rangs, de la désobéissance que du rapprochement d'Allah. C'est dans cette période-là où les gens s'exhibent et s'habillent d'une manière non conforme aux règles de l'islam. C'est dans cette période-là où les gens, malheureusement, et je vais vous le dire sans gants, j'ai l'impression que certains, dans leur tête, ils ont deux seigneurs. Écoutez-moi et essayez de comprendre ce que je vais dire. Un seigneur qu'ils adorent quand ils sont à la mosquée pendant Ramadan ou quand ils sont dans des écoles coraniques ou islamiques où ils apprennent. Et quand ils sont devant la plage, au bled, ça y est, on dirait là il y a un autre seigneur qui est adoré. Pour être plus clair, ici les personnes vont faire attention au péché du regard, au péché des oreilles, au péché de la langue, d'accord? À être pudique, etc. Il suffit de lui mettre un beau soleil
un sable doux et la mer, ça y est, on ne reconnaît plus cette personne. On ne reconnaît plus cette personne. C'est un frère, on le voit habillé d'une manière ajiba, loin des préceptes de l'islam, d'accord, en train d'écouter des choses qui ne sont pas autorisées, en train de manger des péchés à longueur de journée avec ses yeux, d'accord. La sœur, elle est hyper pudique, tabarakallah, elle arrive là-bas. Et ça, c'est une chose que je me suis toujours posée comme question. Pourquoi est-ce que nos sœurs, quand elles arrivent là-bas, elles se transforment? Ou d'autres qui vont enlever leur hijab? Par encouragement, des fois, de leur famille. Des fois. On va voir des papas ou des mamans qui vont dire hey, s'il te plaît, smahli, c'est le bhar, c'est la mer, arrête. Arrête. Moi, vous n'avez pas de compte à me rendre, Yawm al-Qiyamah, qu'on soit bien clair. Moi, je suis votre frère, ou pour les parents qui vont écouter le rappel, je suis votre enfant, votre fils. La seule chose que je veux pour moi et pour vous, c'est qu'on puisse mettre nos deux pieds au paradis. Et qu'on soit dedans pour l'éternité. Enfin, quand je vois des parents qui encouragent leurs enfants à cela, Wallah al-Azim, ça fait mal au cœur. À croire que ces parents-là, ils ont oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. On est responsable de nos enfants. On est responsable de nos enfants. C'est-à-dire que c'est pas. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils sont là, ils s'habillent pas, elles descendent nues ou pas nues. C'est pas grave, je m'en fiche, je m'en moque. Laisse-la, elle kiffe, c'est les vacances, un moment de repos. Est-ce que vous appelez ça du repos? Le fait de désobéir à Allah? Ça s'appelle un repos, ça? Vous avez vu comment les définitions elles ont changé avec le temps? Ils appellent ça du repos. Subhanallah, pour te reposer physiquement, tu te fatigues spirituellement. Tu épuises ton âme. Tu es en train de la torturer par cette désobéissance. C'est quelque chose de grave. Et la chose qui me désole, c'est que ça se normalise aux yeux des gens à partir du moment où ça se multiplie. Ça devient eux la norme. Comme ils le font tous, bah on te blâme, on te dit arrête, tu vas pas la contre-courant quand même. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Et là, tous les istes vont sortir, extrémistes, salafistes, tout iste, la liste. Ok, va sur la piste, ou dentiste, ou iste. Pourquoi, subhanallah? Reprenons les règles de notre religion et voyons si ça a été agréé par Allah, oui ou non. Voyons si le prophète sallam il a agréé ça, oui ou non. On voit que non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et puis, voilà, ça va là-bas, ça oublie Allah. Et c'est la pire des punitions, le fait de tomber dans l'insouciance, dans le fait d'oublier Allah. La pire des punitions. C'est une punition, c'est quelque chose, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est amer. Ils vont au bled, ou ils vont en vacances ici en France ou ailleurs. Hein. Et puis ça y est, j'en peux plus, j'ai passé une année dure. Je comprends. J'ai bien dit, je comprends, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et le loisir, c'est quelque chose qui est plus qu'autorisé dans notre religion, qui est recommandé. J'ai même fait une vidéo dessus qui s'appelle Prends un bol d'air. Mais la question est-ce qu'on se donne du plaisir en mettant en colère Allah? C'est comme ça qu'on se donne du plaisir? On ne se pose pas la question qu'on pourrait mourir dans cet instant-là? Et si la personne meurt à ce moment-là, pendant qu'elle est en train de regarder du haram dans la plage, d'accord? Ou au bled, ou parce que son cousin ou sa cousine l'a embarqué dans une soirée dansante, parce qu'en France, c'est miné, il ne peut pas y aller, il est trop surveillé par ses parents, mais là-bas, il a juste à dire, je vais voir mon cousin, je vais voir ma cousine, les verrous se déverrouillent rapidement, n'est-ce pas? Donc il suffit simplement aujourd'hui qu'il dit à son père, ou qu'elle dit à ses parents, je vais voir ma cousine, on va aller manger le soir ensemble. Il y a moins de contrôle strict au bled qu'ici. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart de nos jeunes y partent, ils reviennent, ils fument. Il n'a jamais touché une cigarette de sa vie. Il revient, il fume. Il n'a jamais touché la chicha de sa vie. Il fume la chicha. Il n'a jamais touché le shit de sa vie. Il ne sait pas c'est quoi la drogue. Il est parti là-bas, ils l'ont détruit. Il revient avec plus de mauvaises habitudes qu'avant. Le fajr, il ne le prie plus. La fréquentation de la mosquée, et je ne parle pas d'un cas, hein. Je parle de plusieurs cas. Je parle de plusieurs cas où ils partent au bled, ils reviennent, ils sont pires qu'avant. Pire qu'avant. Et là, je le dis, je le répète, on vient de sortir d'un mois qui était censé nous donner de l'énergie pour tenir jusqu'au prochain Ramadan. Est-ce que vous arrivez à imaginer qu'il y en a certains, dans quelques semaines, ils vont commencer malheureusement, j'ai bien dit certains pour ne pas généraliser, à suivre les pas du diable, qu'à s'attacher aux principes auxquels ils se sont attachés pendant Ramadan? Et je le dis avec tristesse. C'est triste. Donc Allah yahfadhkoum wa yabarik fikum. Vous voulez partir en vacances, vous voulez aller au bled ou ailleurs, pas de problème. Votre journée s'organise en fonction de votre religion. Mes sorties s'organisent en fonction de mes salats.
Je sors, pas de problème. Je vais faire au dhuhr. Alhamdoulilah, si tu es dans un pays musulman, tu entends l'adhan. D'accord? Donc, hayya ala salah, hayya al falah, c'est réglé. Supposons ton voyage il est en Europe ou ailleurs. Ok? Tu regardes la montre, 14 heures, très bien. Je connais l'heure du dhuhr. C'est de ce laps de temps à ce laps de temps, n'est-ce pas? Ok. Moi, je ne comprends pas que dans les vacances, ce prétexte qu'on se repose, on rate le fajr. Il va veiller jusqu'à 2-3 heures du matin, puis après il dort. Pour pas prier subh, ou il va mettre son réveil et il sait très bien qu'une demi-heure après ou 40 minutes après, c'est dur de se réveiller. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est pas grave. On va dire qu'il tente. Faites très attention à tout ça. Allah yabarik fikum. Faites-y super attention. On peut se faire plaisir, mais pas au prix de vendre notre paradis. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc il faut être vigilant. Passer du bon temps, aucun problème. Là-bas, quand on est en vacances, ben, je ne comprends pas pourquoi le Coran ne souffle plus. Vous avez pendant Ramadan les efforts. C'était notre meilleur compagnon, le Coran. On était avec, enfin je pense la plupart de ceux qui savent en tout cas lire l'arabe, il était ouvert souvent. On lisait, on savourait. Et c'était purée, j'ai pas lu assez aujourd'hui, j'ai pas lu assez. Après Ramadan, ça y est, ça s'évapore. Et vous savez ce qu'ils disent les savants? Ils disent parmi les signes d'acceptation d'une action auprès d'Allah, il y a le fait de faire suivre la bonne action d'une autre bonne action. Donc si après Ramadan, on continue à faire des bonnes actions, c'est un bon signe. Si après Ramadan, il y a une coupure générale des adorations, c'est catastrophique. Catastrophique. Et les parents, un conseil très rapide que j'ai à leur donner, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les études de nos enfants, ce qu'ils vont devenir plus tard, hein, leur niveau social, leur diplôme. On essaie de leur préparer un bon confort dans la maison, autant qu'on peut. Certains même vont jusqu'à, ça en tout cas dans les pays arabes, ils le font beaucoup. Ils vont aller acheter des terrains et des maisons, etc. Pourquoi? Pour construire pour leurs enfants, leur laisser quelque chose après la mort. Tout ça, c'est pas interdit. Tout ça, c'est pas interdit à partir du moment où ce n'est pas l'objectif principal de la personne. Mais quand on voit aujourd'hui que c'est devenu l'objectif principal d'avoir un bout de terre, jusqu'à ce qu'il bâcle ses prières, voire il ne les prie pas, parce que monsieur a besoin de faire deux boulots pour rembourser le crédit qu'il a pris peut-être même dans le haram, hein, avec riba, etc. Et ils sont là à courir. Et quand tu lui dis, mais pourquoi cette course? Il te dit, j'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants, pour garantir leur avenir. Garantir leur avenir. Ah. C'est les parents qui garantissent l'avenir des enfants. Allahu Akbar. Depuis quand les parents ils garantissent l'avenir? Celui qui garantit l'avenir, c'est Allah Azza wa Jal. Les parents ils garantissent rien. Il faut bien comprendre ça. Par contre, cela n'empêche pas que, même dans le hadith, le prophète il avait dit à un compagnon que tu laisses tes enfants dans une bonne situation, vaut mieux qu'ils tendent leurs mains. Oui, ça c'est bien de leur laisser quelque chose, mais ça ne doit pas être l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de leur laisser dans le cœur Allah et son messager, alayhi salam. L'amour de sa religion, l'attachement ferme à son dîn. Ça, si tu arrives à faire ça, c'est parfait. Tu as ciblé ce qu'il fallait cibler. Ah, mais tu viens, tu les laisses comme ça, tu ne sais pas ils sont où, ils rentrent avec de l'argent, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne poses pas de questions, ils rentrent avec des objets bizarres d'une valeur, je ne sais, de folle, et tu ne poses pas de questions, ils rentrent tard la nuit, ça ne te pose pas de problème. Non, 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 non. Alors, ni on dit qu'il faut être des flics à la maison, d'accord, ni tout lâcher. Il faut être dans le juste milieu dans l'éducation des enfants. Mais il faut impérativement prendre conscience qu'on est responsable de notre famille. On en est responsable et on est questionné sur ça le jour du jugement. Et on sera questionné tous et toutes sur notre temps libre. Et franchement, ça fait peur. Quand tu regardes le hadith, le prophète dit « Le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur quelque chose, parmi elles, sa vie, comment il l'a passée. » Essaye d'imaginer que parmi les questions qu'Allah va nous demander, c'est « Comment tu as passé ta vie ?» On va lui dire quoi? Billah alaykum, on va lui dire quoi? Bah ya Allah, ouais, j'ai étudié, je fais quelques tâches ménagères pour aider la famille, aider ma mère. Voilà, je faisais du sport, ok, mais après dans l'adoration, on faisait quoi? On était plus dans le bain de l'obéissance ou dans le bain de la désobéissance? On était plus des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des alliés d'Iblis? On était plus des gens à motiver à faire le khir ou à motiver pour faire le mal. Et chacun se reconnaîtra. Chacun se reconnaîtra. Il y a des gens, malheureusement, le prophète il l'a dit, hein, Inna minan nas, il a dit, il y a parmi les gens des gens qui sont des clés pour le bien et des barrières contre le mal. Et il y a d'autres personnes
ce sont des clés pour le mal et des barrières contre le bien. Et le prophète me dit, Touba, félicitations à celui à qui Allah a remis les clés du bien entre ses mains. On fait partie de quelle catégorie de personnes? Il faut toujours cet examen de conscience, toujours ce bilan avec soi-même, ne pas être satisfait de soi tout en gardant espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas tomber dans le désespoir et se dire c'est fichu pour moi, c'est trop tard, j'aurai aucune place au paradis, etc., etc. Donc, pour ceux et celles qui vont aller en vacances, rapidement, il n'y a pas une ordonnance type là-bas, mais il y a des grandes lignes à respecter. 1. Attention à la perte de temps. Attention à la perte de temps. 2. Faites très attention à l'oubli d'Allah. Et je vais vous conseiller quelque chose que je me recommande à moi-même, en espérant que je pourrai m'y attacher ainsi que vous, c'est quand vous allez voir les gens qui sont autour de vous plonger dans l'insouciance, essayez d'aller justement à contre-courant et vous de réveiller des ibadat, des adorations pendant ce moment-là. Et c'était la manière d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a demandé pourquoi tu jeûnes Sha'ban, il a dit c'est un mois au cours duquel les gens sont insouciants. Donc quand les gens ils étaient insouciants, lui il aimait être lui éveillé dans l'adoration. Vous comprenez? Donc si vous voyez autour de vous, les gens, ils ouvrent pas le Coran, ils sont dans la médisance et malheureusement la perte de temps, la médisance, calomnie, les gros mots, la mauvaise utilisation de la langue, des yeux, des oreilles, dans les vacances ça y va. Ça y va malheureusement. Donc nous soyons hyper vigilants. On n'a pas de hasanat à perdre. Déjà notre bagage, on ne sait pas s'il va suffire pour quelque chose yawm al-qiyamah. Ne perdons pas le peu de provisions qu'on a avec nous. Déjà notre bagage il est léger, Allahu a'lam ce qu'il y a dedans. Ok? Bien sûr quand je parle de ça, je me vise personnellement. Après je ne sais pas pour vous, peut-être Allah mabarak, vous avez tellement cartonné que c'est très lourd. Mais en tout cas me concernant, voilà, on connaît notre bagage, il est léger. Donc yawm al-qiyamah, il faut être vigilant pour ne pas perdre. Parce que yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y a un groupe qui sera au paradis et un groupe qui sera en enfer. Et les vrais vainqueurs, ce n'est pas les vainqueurs de la Coupe du Monde. Les vrais vainqueurs, c'est ceux qui auront le paradis. Allah tabarak wa ta'ala dit Ashabul jannah humul faizun. Il dit les gens du paradis sont eux les vrais vainqueurs. Et moi, je ne l'appelle pas la Coupe du Monde, je l'appelle plutôt Elle te coupe du monde. C'est une réalité, 90 minutes d'anesthésie générale. Ok? Avec un cœur qui se ronge, des insultes. Des insultes. Des commentaires hyper négatifs. Une perte de temps folle, parce qu'après, il faut commenter ça avec nos potes. WhatsApp, téléphone, se moquer, charrier, humilier. Beaucoup de perte de temps derrière. Et après, vivre un stress fou et faire vivre un stress, être content, des fois déprimé totalement, s'allier ou se désavouer. C'est-à-dire quelqu'un qui est parmi mes amis, parce qu'il supporte une autre équipe, ça devient un ennemi à cause d'un bout de caoutchouc. C'est fou quand même. Je ne suis pas en train de dire que c'est haram de jouer au foot, ni de regarder le foot. Mais c'est le comportement qui est autour qui m'étonne. Le comportement, il m'étonne. On voit des gens aujourd'hui qui vont regarder les matchs et puis tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans sa poche. Comment tu le vois commenter et soutenir l'équipe, tu as l'impression qu'il va faire entrer des sous dans sa poche. Ou il y a un virement qui va être fait après le match dans son compte. Il n'y a rien. La seule chose que tu gagnes, c'est un peu de stress. Je ne dis pas que c'est interdit encore une fois de regarder. Mais vous avez vu comment on est stressé quand on voit une bonne équipe ou une équipe qu'on soutient se manger un but. Là, je parle aux amoureux du foot et ils sont nombreux. Ben, considère mon frère, ainsi que toi ma soeur, peut-être qu'il y a des sœurs qui sont folles de foot, j'en sais rien. En tout cas en 2018 tout est possible. Eh ben, considère bien que cette vie dans laquelle tu es, c'est un grand match de foot avec Iblis. Ok? Et que tout comme quand tu vois les gros crochets, les tacles bien placés, les belles lucarnes bien marquées, etc., considère que tu en manges tous les jours par Iblis. Considère même que tu t'es assis sur le banc de touche, tu lui as laissé les goals vides. Et qu'il est en train toute la journée, il tire que il marque. Que il marque. Voilà. Si tu veux regarder le foot, regarde-le, mais garde aussi en tête cette image. C'est qu'il est en train de te mettre des buts à H24. Il marque, mais avec une facilité folle. Il n'y a personne sur le terrain, tu n'es même pas là. Fallah barik fikum, qu'on se réveille un petit peu, parce que cet ennemi-là, wallah, il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Et ça a été un challenge qu'il a pris. C'était quoi? De prendre un maximum de personnes avec lui dans le châtiment. Et il n'a pas eu honte de le dire à Allah. Et malheureusement, de plus en plus des gens qui se sentent totalement en sécurité. Et ce hadith-là, je l'ai cité plus d'une fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
qu'il ne réunit pas, il dit par ma puissance et ma majesté, je ne réunis pas de peur et de quiétude dans le cœur de mon serviteur. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mets en sécurité le jour du jugement. Mais si il se sent en sécurité sur terre, je lui fais peur le jour du jugement. Donc il faut qu'on ait cette taqwa, cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur et qu'on se dise Ramadan il est terminé, mais en réalité Ramadan ça nous forme à nous attacher aux adorations pour qu'on tienne pendant les autres mois. Pas pour qu'on se détache de notre religion pendant les autres mois et encore moins qu'on se détache de notre religion quand on est en vacances. Et rappelez-vous, hein, pendant les vacances, perte de temps, faites-y attention. 2, je vous ai dit, faites revivre des adorations quand les gens ils sont dans l'insouciance. 3, Allah ibarik fikum, les prières c'est à l'heure. Je parle des prières obligatoires. À l'heure. Ça, faut pas que ça touche, faut pas que ça bouge ça. Faut pas que ça bouge. D'accord? Surtout si vous allez dans un pays où il y a des mosquées à proximité ou que vous entendez l'adhan, alors là vraiment je comprends pas. Je comprends pas. Même si on vous dira parmi les personnes de votre famille, ah vas-y Malish, ça m'est arrivé. Hein. Je roulais en voiture, j'avais quelqu'un de ma famille, et puis il me dit vas-y, tranquille. Je dis mais il dit hayya ala salah, hayya al falah, on se gare, on prie, après on part. Et pour eux c'est normal. Ils ont grandi avec. C'est pas quelque chose qui les touche. Vous voyez? Donc non, arrête-toi, prie, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Sauf s'il y a bien sûr des grandes urgences, c'est autre chose. Mais dans les cas habituels, pas d'urgence, donc prie et après part. Aussi, le Coran, Allah ibarik fikum, il ne faut pas avoir une rupture avec ce livre. Faut pas. Et je l'ai dit plus d'une fois, vous dormez sans l'avoir lu, culpabilisez. Culpabilisez, regrettez. Dites-vous que vous n'avez pas ouvert le livre d'Allah, votre bien-aimé. Et puis, quand on parle d'Allah, vous êtes d'accord avec moi quand on parle de toutes ces adorations parce qu'on l'aime, n'est-ce pas? Comment on peut dire j'aime Allah, mais on n'exprime pas cet amour avec des actions? Dans un couple, ça marche. Ils sont là toute la journée, je t'aime, machin, SMS, je t'aime, mais dans la réalité, si tu regardes, leur comportement montre l'inverse. Quel crédit auront ces paroles avec la suite? Un gars, toute la journée, il chante à sa femme voilà, des paroles d'amour de dingue. Comme j'en ai entendu des jeunes, Allah mabarak, ils sont hoches. Là, il m'avait dit une fois, moi, ma femme, tellement je l'aime, je lui ramènerai les étoiles du ciel posées sur un plateau en or. Ils sont énervés, les frères. Hein. Lui, j'en suis sûr, il est comme ça. Je balance pas son nom parce qu'il y a un enregistrement. Mais l'année n'est pas finie, hein. On a le droit de mettre encore des petits tarifs. Donc voilà, subhanallah. Ces paroles-là, si elles ne sont pas accompagnées d'une action, ou d'action plutôt, hein, au pluriel, s'il n'y a pas d'action derrière, bah, ça ne sera que des paroles. N'est-ce pas? À la fin même, on va dire, bah, prouve. Bah, avec Allah, tabaraka wa ta'ala, ça ne suffit pas de dire je t'aime, ya Allah. Okay? Ou c'est ce qu'on aime le plus dans notre vie. C'est ce qu'on aime le plus dans notre vie, mais on n'a aucune difficulté à rater nos salats. On n'a aucune difficulté à fréquentation des personnes dans le haram, à fréquenter du haram. On n'a aucune difficulté à consommer du haram, à toucher de l'argent qui est haram, voire de l'argent douteux. L'argent douteux. Subhanallah. L'argent douteux, c'est quelque chose, je pense que, wallah alam, plus d'une personne a été confrontée une fois à se retrouver à toucher de l'argent, on ne savait pas si c'était halal ou haram. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Allez, manish, c'est pas grave. C'est pas grave, plus un autre, c'est pas grave, plus un autre, c'est pas grave, plus un autre. Ben, en fait, à force de tourner autour de ça, vous allez finir par tomber dans du haram. Plus que concret du haram qui va vous faire mal. Et le haram, ça paye mal. De manière générale, quand tu prends le chemin du haram, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction. Et tout ce que tu vas entreprendre, malheureusement, tu vois que c'est des chemins minés, bloqués, fermés, etc. Il n'y a pas de baraka. Mais quand tu prends le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, Allah, il t'ouvre des portes. Certes, il va t'éprouver durement pour voir est-ce que réellement tu es attaché à lui, est-ce que réellement tu es un vrai croyant, une vraie croyante ou pas, mais le résultat il est beau. Le résultat il est beau et on ne le voit pas tout de suite. Et on comprend rarement dans des premiers temps la sagesse d'Allah dans l'épreuve. Mais avec le temps ça s'éclaircit. Allah subhanahu wa ta'ala quand il retarde quelque chose c'est parce qu'il y a un bien derrière. Et quand il donne dans l'immédiat c'est parce qu'il y a un bien derrière. Et des fois c'est une épreuve qui te donne tout de suite. Vous pensez que l'argent c'est un cadeau à 100%? C'est aussi une épreuve. Ces personnes-là, est-ce qu'elles payent la zakat? Okay? Est-ce qu'elles gaspillent? Est-ce qu'elles font preuve d'orgueil avec ça? Donc c'est pas comme ça, c'est pas j'ai de l'argent donc je suis pieux. Non. Ou j'ai de l'argent donc voilà, la baisse alayya, ça veut dire Allah il est satisfait de moi. Pas forcément. Pas forcément.
Pendant ces vacances, on reste très vigilant, on reste sur nos gardes. D'accord? On a un capital, c'est nos bonnes actions plutôt. Ok? On a un capital, c'est nos bonnes actions. Ça, pour rien au monde, il faut le perdre. D'accord? Le compte de nos bonnes actions, il faut qu'il soit toujours en progression. Je pense que la plupart d'entre nous, on a un compte bancaire et je pense aussi qu'au moins une fois par jour, on consulte les transactions de nos comptes, voire une fois par semaine. Eh bien, le compte de tes hasanat, mon frère, le compte de tes péchés, il faut que tu le consultes toutes les secondes. Tu fasses très attention à ce que tu prononces. Et que si jamais tu as fauté, tu as fait un péché, dans l'immédiat, tu te reprends. Et ce qui est beau, c'est que la bonne action, elle est multipliée par 10, mais le péché, il est compté comme 1. Vous imaginez? Et puis ce péché-là, je demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il me pardonne et peut même me transformer mes péchés en bonnes actions, à condition que je me repens sincèrement. Alhamdulillah, on est sorti du mois de Ramadan. Allah il nous a accordé ce cadeau, cette faveur de pouvoir jeûner ce mois, parce qu'il y en a plein qui sont morts avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce cadeau. Ok? Faisons preuve de reconnaissance à travers nos actions après Ramadan pour exprimer encore plus notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala et notre gratitude envers lui Azza wa Jal. Regardez subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de remerciement, il ne nous dit pas simplement de remercier par la langue. C'est vrai qu'il faut dire alhamdulillah. Et d'ailleurs dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète dit alhamdulillah tamla ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance du jour du jugement de hasanat, n'est-ce pas? Ok. Mais alhamd, ça a 3 étapes. C'est par le cœur, tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Allah il a fait que tu as ça aujourd'hui, dis alhamdulillah, sois-en satisfait. D'accord? Sache que ça provient de ton Seigneur. Et sois-en satisfait. 2, tu l'exprimes par langue. 3, par les actions. Par les actions. Allah Ta'ala il dit i'malu ala Daoud shukra. Ô famille de Daoud, œuvrez pour remercier Allah. Donc remercier Allah, ça ne se fait pas que par la parole, mais par les actions. Et plus vous allez faire des bonnes actions, plus vous allez continuer à exprimer à Allah subhanahu wa ta'ala votre gratitude face aux innombrables bienfaits qu'il nous a accordés, Azza wa Jal, alors que nous, de notre côté, on ne présente pas ce qu'il faut, ce qui est convenable pour lui, Azza wa Jal. Donc on demande à Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer notre situation. Pour finir sur une touche, Azza wa Jal, elle est immense. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous a donné beaucoup de cadeaux, il continue à nous en donner. Donc profitons de notre jeunesse justement pour être des vrais adorateurs. Pour venir le jour du jugement et d'être dans le rang du prophète d'Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. Pour venir le jour du jugement, boire de la main du prophète une gorgée d'eau qui vient de son bassin al-Kawthar. Pour avoir l'intercession du prophète le jour du jugement. Pour être sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Pour que le jour du jugement, on ait notre livre de la main droite. Et là, c'est la vraie victoire. Là, c'est la vraie victoire. Chacun d'entre nous passe des examens dans la dunya. Et quand on valide un examen, on a une joie qui inonde notre vie. Eh bien, imaginez-vous la personne qui a son livre de la main droite, où ça y est, terminé. Ton test de la vie d'ici-bas se termine par « va au paradis ». Et puis après, il se retrouve avec le pont du Sirat devant lui, il y a l'enfer qui est en dessous, et il traverse ce pont comme un éclair, comme dans des hadiths, ou bien comme à la vitesse d'un cheval, ou du vent, ou comme un oiseau. Il y a plein de hadiths sur ça. Et il passe ça, et après il se retrouve avec le prophète et les compagnons en train d'attendre que la porte du paradis s'ouvre. Je pense qu'il n'y a pas un plus grand bienfait, un plus grand cadeau que cet instant-là. Wallah al-Azim, c'est un instant qui est magnifique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis en ce moment, qu'il nous réunisse devant la porte du paradis en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on entre, Inch'Allah, tous en groupe au paradis, et qu'on puisse se remémorer ces instants où on était dans cette vie d'ici-bas, on parlait d'Allah, on parlait du prophète, des compagnons, et qu'on rencontre Abou Bakr, on dit Abou Bakr, tu sais combien de fois on a parlé de toi, hein? Et qu'on parle avec Hamza, et qu'on parle avec le prophète, on a suivi ce qui t'est arrivé dans telle bataille, on a vu dans les coalisés comment c'était compliqué, et qu'on discute avec eux, qu'on les fréquente. C'est eux nos modèles. C'est ces personnes-là qu'il faut mettre en avant, et c'est tant qu'on a ces gens-là, et qu'on les expose aux gens qui nous entourent en leur disant ils ont tracé le chemin par la permission d'Allah, suivons-les, alhamdulillah, on a la khair. Mais par contre, on ne les suit pas, et bien tout de suite, sachez que Iblis lui va nous faire suivre d'autres personnes. Et si vous ne remplissez pas votre temps de khair, lui il sait le remplir de mal. فكالله تبارك وتعالى إلى ملء السيتواسيون أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.